Il fait frisquette, mais la lumière, elle est super belle. Et puis j'entends les pivers, c'est génial. Bon, un petit bulletin météo énergétique, un petit message pour consoler les starseeds ciel, les starseeds yin, parce que bon bah là on est envoyé dans des extrêmes, dans des saturations de notre propre nature, très éthérée, en détachement total avec la matière, et c'est de pire en pire. Donc je le vois pour moi-même, mais je le vois autour de moi avec des profils que j'ai repérés yin, et je vois bien que c'est la galère. Donc ça peut être la galère financière, la galère parce qu'il n'y a pas de business, parce que personne vient vous chercher, parce que votre polarité yang, ou ce côté yang de la vie matérielle, et ben là fait totalement défaut. Donc il y a un côté c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité, un sentiment de de ne pas se sentir à la hauteur de ce qui se trame, parce que on peut rentrer dans une dynamique de précarité. Personnellement, si je n'avais pas ma compagne, si je n'avais pas Christine dans ma vie, je serais vraiment dans la galère, mais vraiment dans la galère. Et en parlant tout à l'heure, en échangeant avant de faire ces petites capsules avec vous, je lui disais, écoute, moi je sens un truc qui est celle d'être dans un grand couloir énergétique qui fait que nos natures intérieures se révèlent par leur côté extrême. Donc, de manière caricaturale, c'est soit notre côté yang, soit notre côté yin qui est en intériorité, qui explose. Et quand on a ce regard en miroir avec Christine, qui elle est un petit peu dans ma polarité opposée, on voyait bien que dans les circonstances de la vie, dans ce que la vie nous présente et nous propose, elle, son côté yang, il est encore plus explosé qu'il y a quelques années. Donc elle est débordée de travail, à n'en plus savoir que faire. Elle aimerait bien se reposer, mais elle ne peut pas. Tout l'inverse de moi. Donc elle est encore plus en prise avec la matière, et moi de moins en moins. Dans ce grand couloir énergétique qui va durer jusqu'à 2024. Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. Éventuellement, pour certaines personnes, il peut y avoir un basculement de vie, des événements qui font que il y a un retour vers un équilibre éventuellement dans les énergies d'approche de 2024, et les énergies de l'année 2024, elles commenceront à se ressentir pour certaines personnes juin 2023. On commence cet été, à partir de septembre 2023, on va commencer à ressentir les énergies et les mouvements de 2024. Donc éventuellement, pour certaines personnes, on peut respirer, on peut se dire ça y est, je passe de l'autre côté. Éventuellement, mais c'est pas sûr. Tout ça pour dire que ça peut être de mieux en mieux ou de pire en pire, et qu'on n'y peut rien. C'est comme ça, notre nature yin ou yang vient dans un excès de démonstration. Ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière, quand on a compris sa propre nature yin, on ne peut pas aller à l'encontre. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ma nature.
je ne peux pas me forcer, je ne peux pas me dire il faudrait que j'en fasse plus, je ne sais pas et je n'ai pas envie et je ne peux pas. C'est le truc, il est impossible. C'est impossible. Donc il y a ce côté j'aimerais bien mais je peux point, qui est à accepter, qui est à accueillir. Et c'est aussi une invitation, une proposition, un angle de vue de se dire bon, si j'ai cette nature yin, pour m'équilibrer, je ne pourrais pas travailler sur mon côté yang, en intériorité, en travail sur moi-même, en équilibre intérieur. Pour moi, ça, c'est des conneries. Non, j'ai besoin de l'autre. Je ne suis pas un être parfait dans la manifestation, dans mon incarnation. Je viens avec des vulnérabilités et des forces. Mais ces vulnérabilités, qui sont celles de mon existence, je dois faire avec. Et cette force qui est le yin est aussi ma vulnérabilité. Donc je peux m'appuyer, me soutenir, me compléter par un yang, par quelqu'un qui est yang. Donc si je suis un artiste, j'ai besoin du mécène. Si vous sentez en vous cette dynamique de l'énergétique, de l'inspiration, des messages à promouvoir, ou d'autres natures qui sont en lien avec cette énergie yin, eh bien, une des solutions, une des voies, en tout cas c'est le message que je recevais aujourd'hui, c'est de s'orienter, de se tourner vers des personnes qui sont yang, et de la même manière que l'artiste, il a besoin de son mécène, le mécène, il a besoin de l'artiste. Il y a des personnes qui sont dans la matière, mais qui ne savent pas quoi en faire, qui ont besoin de messagers, qui ont besoin de messages et d'inspiration. Donc il y a des complémentarités à trouver. Et quand on a une nature yin, on reconnaît un yang. Le yang, lui, il a plus de difficultés à se reconnaître. C'est un petit peu comme si, avec une nature yin, bon, on grimpe à la montagne, on a plus de perception de la vallée, et quelqu'un qui est dans la vallée n'a pas du tout conscience du regard qu'on peut avoir sur la montagne, depuis la montagne. Donc vous avez cette chance d'avoir éventuellement le regard de l'aigle, et de faire marcher l'intuition, d'être en accueil des opportunités de la vie, pour demain ou dans quelques mois, ou en tout cas les antennes dressées, pour se rendre compte que, tiens, il y a des personnes qui seraient peut-être en attente de mes services, c'est peut-être le bon moment, je peux aller frapper à la porte, je peux proposer, et vous verrez bien ce qui se passe. En tout cas, si ce n'est pas pour tout de suite, c'est ce qui est attendu dans les mois et dans les années qui arrivent. Cette vigilance, cette conscience sur nos complémentarités, parce qu'on sera tellement allé dans nos propres excès qu'on aura compris qui nous sommes et vers qui on peut aller, alors que je pense qu'avant c'était fait de manière inconsciente, intuitive. On se tournait les uns vers les autres dans nos collaborations, dans nos relations amoureuses, sans avoir cette conscience du magnétisme que l'on peut avoir pour sa face opposée, qui au départ pourrait être pris comme une distance, avec cette idée de c'est un petit peu plus confortable quand on est les uns avec les autres. Dans nos familles vibratoires, c'est super sympa, sauf qu'il y a un moment, oui, mais tout seul en haut de la montagne, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà le petit mot du jour pour
vous raconter tout ça, s'il y avait un autre message aussi, c'était que ces énergies actuelles qui nous poussent dans nos retranchements de nos propres natures pour les reconnaître, c'est aussi un moment spectaculaire pour nos guérisons. Alors guérison, je mets des guillemets, j'ai vu à quel point ces derniers jours, ces dernières semaines, il pouvait y avoir des révélations de bobos, des somatisations, des trucs qui tout d'un coup on ne sait pas d'où ça sort, mais ce sont des bobos, des symptômes qu'on a déjà ressentis à d'autres moments de notre vie. Ils reviennent avec des douleurs où au départ on se dit qu'est-ce que ça vient faire là, pourquoi ça dure quelques jours, on se dit mince, ça ne passe pas. Et là, demandez. Le mal a dit, là ça marche super vite. Il y a vraiment un dialogue qui se fait avec le corps en mode boosté, où tout de suite, hop, on part dans l'émotion, un souvenir, un archétype, et puis tout d'un coup, waouh, ça revient par rapport à l'enfance, à une vie d'adulte, et ensuite il y a une sorte de synthèse actuelle en se disant waouh, d'accord, ça je ne l'avais pas vu, et là ça va très vite, et le lendemain, paf, le symptôme qu'on se dit mince, hop, disparu. Donc il y a un côté, quand je dis guérison, c'est parce que tout d'un coup il y avait un bobo, du mal, et il disparaît. Mais c'est surtout qu'il y a une mise en conscience qui est super boostée. On est en haut débit actuellement. Donc ça, c'est génial. Mais à quel prix? À quel prix les cocos? Et puis, un gros merci aussi pour vos messages de personnes qui se reconnaissent dans cette nature de plus en plus éthérée, délicate. Donc c'est super sympa, ces petits messages d'amour. Que je reçois par Messenger, par email. Ouais, ça fait chaud au cœur, on ne se sent pas tout seul dans cette micro communauté, mais ça fait vraiment du bien. Donc des bisous, et puis à très bientôt. Ciao!